Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le théorème de Norton. Exercice, soit le schéma suivant. Donc on a un générateur E1 en série avec une résistance R1, deuxième générateur E2 en série avec une résistance R2. Et là entre A et B, on a la résistance R3 traversée par le courant I3. Les données, on a E1 égale 10 volts, E2 égale 5 volts, R1 15 kΩ, R2 10 kΩ et R3 5 kΩ. Question, exprimer I3 en fonction de E1, E2, R3, R2 et R1 en utilisant le théorème de Norton. Donc, dans un premier temps, on va faire un schéma équivalent, on va trouver le schéma équivalent de Norton de ce montage. Donc, on enlève R3, on a considéré comme charge par rapport au circuit. Donc, on aura ce générateur E1, R1 en série avec R2 et E2. Là, on enlève entre A et B R3. Donc, vu à partir de A et B, on va voir un générateur équivalent de Norton, ici c'est 1, en parallèle avec une résistance équivalente. Là, entre les points A et B. Donc, on fait pareil pour E2 et R2. Et on aboutit à ce schéma. Donc on aura ICC1 en parallèle avec RN1, résistance de Norton 1, en parallèle avec ICC2, générateur de courant, en parallèle avec sa résistance de Norton RN2. Et tout ça, c'est équivalent à ICC en parallèle avec la résistance de Norton, Rn entre A et B. On calcule ICC1, donc ICC1, le courant, ce courant-là est obtenu à partir de E1 divisé par R1. E1 divisé par R1, ça donne 0,66 mA. Pareil pour ICC2, il est obtenu à partir de E2 divisé par R2 et ça donne 0,5 mA. Et comme dans ce schéma-là, on a I3 égale I1 plus I2, donc ICC égale ICC1 plus ICC2. Donc ça donne 1,16 mA. Ensuite, on calcule la résistance de Norton. Rn égale Rn1 parallèle à Rn2. C'est le produit sur la somme. Et ça donne la résistance de Norton égale à 6 kΩ. On a la résistance de Norton et on a le courant ici. Donc, on va refaire le schéma. Donc, ici c'est le courant ici et la résistance de Norton. Et on remet entre A et B la charge ou bien la résistance R3 pour calculer le courant demandé, le courant I3. Donc dans ce cas-là, on va utiliser le diviseur de courant. I3 égale, donc par rapport à R3, on a la résistance Rn qui est en face. Donc on commence par cette résistance. Rn divisé par elle-même, c'est-à-dire Rn plus R3 multiplié par le courant total. Et dans ce cas-là, le courant total, c'est ICC. Application numérique, E3, on trouve 0,632 mA. Un bonus, donc le passage de Norton à Thevenin, donc schéma équivalent de Thevenin, ça donne E-Thevenin, le générateur de tension E-Thevenin, en série avec une résistance équivalente de Thevenin. Et là, entre le point AB, je peux mettre la résistance R3 pour calculer I3. Alors, à quoi est égal
Thévenin. Thévenin, c'est ici, c'est ce courant-là multiplié par cette résistance. Et ce qui donne E Thévenin égale 7 volts. Et pour la résistance de Thévenin, c'est exactement pareil que la résistance de Norton, c'est-à-dire ne change pas. Et dans ce cas-là, RTH égale Rn égale 6 kilo. Voilà. Merci.